Salut à toi, c'est Jimbo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler Shelly. Ouais, je sais, tu vas me dire Shelly, mais c'est quoi exactement? Ça parle de quoi? Ça... T'inquiète pas, on y va mollo. Cette vidéo elle sera découpée en deux, je vais te présenter déjà pourquoi on va parler de ça et après la deuxième vidéo on parlera du coup de l'application en lien avec donc la domotique. Comme d'habitude, si tu ne sais pas ce que c'est que la domotique, je t'invite à voir cette petite vidéo qui t'explique dans les grandes lignes, avec des mots très simples, ce que c'est que la domotique. Aujourd'hui, on va parler du Shelly Pro EM50 et du Shelly Pro 3 EM. Attention, c'est parti. Alors voilà les petites bêtes. Donc on a le Pro EM50 d'un côté et ensuite le Pro 3 EM de l'autre. Alors déjà, quelle est la différence entre les deux? Alors, vous allez me dire, la taille. Non, il n'y a pas que la taille qui compte dans la vie, tu sais. Titre. Oui, je sais, la taille. Mais il n'y a pas que. Avec celui-ci, tu vas devoir débourser à peu près 90 € en fonction des offres des réductions. Je te mettrai le lien dans la description, juste en bas. N'hésite pas à aller faire un tour. Et celui-ci, tu vas le choper aux alentours de 150 €. Toujours, des fois, de temps en temps, il y a des promotions. Tu peux même l'avoir d'occasion. Je te mettrai le lien aussi en bas dans la description. Maintenant que je t'ai dit à peu près les tarifs, tu vas me dire, ouais, ok, d'accord, presque 100 balles et 150 balles. Ça coûte très cher. À quoi ça va me servir? Il s'agit là, en fait, de petits modules que tu vas mettre donc directement dans ton tableau électrique. Et ça va te permettre de mesurer la quantité de courant qui va passer dans ces différentes pinces ampères métriques. Donc quand je dis pince, c'est des petits modules que tu vas clipser sur ce petit disjoncteur. Avec le Shelly Pro EM50, tu peux aller donc jusqu'à mesurer l'intensité jusqu'à 50 ampères, alors qu'avec celui-là, tu peux aller jusqu'à 120 ampères. Donc voilà déjà les premières différences. La deuxième est que avec celle-ci, tu as deux pinces ampères métriques et avec celle-ci, tu as trois pinces ampères métriques. Donc si vous commandez un Shelly EM50 avec deux pinces ampères métriques, vous aurez la possibilité de calculer deux courants différents. Deux barres de fer pour recevoir deux barres de fer. On va parler un peu plus en détail de celui-ci. Ce que je suis en train de te lire, je vais le mettre en insert là. Je vais essayer de faire une petite photo. Donc, en gros, tu peux le mettre donc sur ton boîtier électrique. Parce que là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il y a marqué DIN rail moutable. Voilà. Ensuite, tu peux savoir en temps réel donc la consommation électrique de ce que tu vas mesurer grâce à la pince ampère métrique. Donc, tu peux extraire les données sous forme de fichiers Excel. Tu peux les voir aussi directement via l'application, donc sous forme de graphique. Tu peux donc t'y connecter via le Wi-Fi ou alors via le Bluetooth. Et en ce qui concerne le Wi-Fi, comme d'habitude, il répond aux normes et il va sur les ondes du 2,4 GHz. J'insiste là-dessus, 2,4 GHz. Donc si jamais tu n'as pas un routeur qui fait 2,4 GHz, en ce qui concerne le Wi-Fi, tu ne pourras pas t'y connecter, il faudra que tu passes par le câble Ethernet. Et oui, parce que tu peux mettre un câble Ethernet directement sur ce module. Donc, en ce qui concerne le Pro 3 EM, eh ben celui-ci donc fait exactement la même chose que celui-là, sauf que là, lui, il a trois modules, donc qui peuvent aller jusqu'à 120 ampères. Et la différence aussi, c'est que celui-ci fonctionne en monophasé et celui-là fonctionne en triphasé. Donc, je te rassure tout de suite, si tu es comme moi, c'est-à-dire que chez toi, tu n'as pas de triphasé, mais tu es en monophasé, tu peux quand même t'en servir. Cela fait maintenant un peu plus d'1 mois et demi, voire 2 mois que je m'en sers. Je suis en monophasé et ça marche relativement bien. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Donc là, tu vas me dire, ok, d'accord, donc tu nous as parlé de deux produits, très bien. Nous, ça va nous emmener à quoi? En fait, c'est très simple. Celui-ci, il va me servir à calculer la consommation électrique de ma borne. Quand je dis borne, je parle de Wallbox, en fait,
qui permet de recharger ma voiture électrique. Comme ça, je sais à peu près combien me coûtent mes recharges du coup mensuellement. Puisque je peux exporter à la journée, je peux exporter du coup à l'heure, je peux exporter au mois, je peux exporter à l'année. Donc du coup mensuellement, je sais combien ça me coûte mes recharges électriques. Et celui-ci va me permettre donc de pouvoir connaître la production électrique, donc photovoltaïque de mes panneaux solaires, c'est-à-dire savoir quand est-ce que je revends et quand est-ce que je prends. Parce que celui-ci, je l'ai acheté non pas sur un coup de tête, mais tout simplement parce que je suis dans l'optique d'investir dans des batteries en plug and play afin de réaliser des économies d'énergie. Ça fera l'objet d'une autre vidéo et là il y a du lourd. Il y a du lourd parce que c'est très très simple, c'est facile, c'est accessible à tout le monde. Et là, j'en dis pas plus, je mets juste le logo juste là. Si jamais ça t'intéresse, abonne-toi, like la vidéo, mets un commentaire et tu verras par la suite, je ferai une vidéo donc sur cette entreprise qui est plutôt pas mal, puisque là je m'en sers depuis quelques temps et c'est relativement intéressant. Avant de nous quitter, on va faire un petit déballage vite fait des différentes boîtes. Donc normalement là, tu devrais pouvoir voir comme il faut ici. Donc on va commencer par déballer le Pro EM50. Donc la boîte elle est faite comme ceci. Tu as donc tes deux pinces ampérimétriques qui sont dedans et ensuite tu as ton petit compteur. Donc là je déballe. Bon, je l'ai remis dans la boîte exprès pour que tu puisses voir le produit, mais c'était déjà installé à la maison. Alors, donc là ici tu as un schéma, je vais essayer de faire en sorte que tu puisses le voir. Je vais baisser un peu l'intensité de la lumière, voilà. Donc là tu as le schéma en fait qui te montre comment faire l'installation. Encore une fois, si tu ne sais pas faire l'installation, si tu ne te penses pas capable de pouvoir la faire, fais appel à un électricien. C'est très 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 important et avant de l'installer, il faut couper l'électricité générale de chez toi. Donc là on te montre comment faire pour l'installer et là tu as donc les informations en ce qui concerne du coup le Shelly. Voilà, donc là j'essaye de te les montrer, mais là ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc là on les voit bien. Donc là tu as ces petits endroits noirs là en fait, ça va être là où tu vas brancher tes différentes pinces ampérimétriques. Ici tu vas y brancher donc la phase, ici tu vas y brancher donc le neutre, là ici tu es une entrée, une sortie parce que ça fait aussi contact sec. Là ça te permettra de voir donc au niveau du power il y a une petite LED, donc en fait s'il est bien alimenté, le Wi-Fi s'il est connecté au Wi-Fi, le LAN si jamais tu as branché donc un câble Ethernet ici. Out en fait ça concerne juste ici, donc le contact sec parce qu'il fait on-off. Et enfin count en fait ça veut dire que ça y est, ça prend en compte donc l'électricité qui est pris ou pas. Le Pro 3EM est fait de la même manière. Donc tu as là aussi pareil un petit schéma qui te montre comment faire pour l'installer. Voilà. Aussi pareil un port Ethernet. Et là la différence entre les deux, c'est que tu as là par rapport à en bas ici A, donc là normalement si je dis pas de bêtises c'est A, B et C qui te permettent de pouvoir tout simplement compter ta section de câble que tu vas mettre avec ta pince ampérimétrique. Et après pour l'alimentation, comme je te le disais tout à l'heure, il y a C, A et B. Et donc là ici on a le neutre. Et donc il faut d'abord alimenter C et ensuite de C tu peux alimenter A et B. Si tu le fais pas, ça marche pas et sinon là c'est fait exactement pareil. Je te montre comment c'est fait une petite pince ampérimétrique. Donc là il s'agit du coup de la C parce qu'elles sont marquées dessus. Donc là je sais pas si on voit bien, là voilà la lettre C, elle est pas mal. Donc tu as la possibilité donc de l'ouvrir ici. Tu fais passer ta section de câble dedans. Là tu as un petit dessin en fait qui te dit comment faire. Donc ça va, l'électricité il va dans ce sens là. Voilà. Et donc après ça tu vas le brancher directement en fait sur un des compteurs ici. Voilà, bam. Donc une fois que c'est branché, tu peux le débrancher ici comme ça. Voilà, donc là c'est branché. Voilà. Ok. Donc il n'y a rien de très sorcier à ça.
Bon, il y a des lettres, en fait, c'est pour que tu puisses te reconnaître sur le tableau électrique, mais en soi, si tu respectes pas les lettres, ça change absolument rien. La pince en père métrique du Shelly Pro 3 EM ne fait pas la même taille que le Shelly EM50, puisque la Pro 3 EM, elle fait 45 par 40 par 36, alors que celle du Pro EM50 fait 42 26 par 27, donc 2 fois plus petite. Si jamais ça t'a plu, ce petit format là qui sort un peu de l'ordinaire, n'hésite pas à liker, surtout à la partager, à mettre des pouces vers le haut, ça peut que aider la chaîne et faire venir encore un peu plus de monde. Cette première partie donc du Shelly Energy Meter touche à son terme. J'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine. Ciao.